Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui nous rejoignez aujourd'hui ici à Lourdes, pour le pèlerinage d'un ou plusieurs jours, qui venez de différentes régions de notre pays, peut-être même d'un peu plus loin. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux ou de KTO. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent aussi alors qu'ils auraient dû venir en pèlerinage aujourd'hui dans notre sanctuaire de Lourdes. Nous prions en communion avec Varsovie, avec Rheinmaß, avec le diocèse d'Arras, d'Albacete, avec Corqueros, le Nitalsi Ligure, avec le service démonial qui aurait dû tenir leur assemblée générale en ce moment, avec Cachel et Emily, et avec encore tous ceux qui auraient dû nous rejoindre aujourd'hui. Puissions-nous, en communion les uns avec les autres, en communion avec l'Église entière, célébrer dans la joie la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, le Christ qui ne cesse de se donner à nous comme nourriture. Pour nous nourrir de cette nourriture, du corps livré du Christ, de son sang versé, nous commençons humblement par reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa tendresse qui ne s'épuise jamais. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel, tu nous donnes la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, sang versé pour sauver les hommes, tu nous offres l'alliance nouvelle. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, sacrement de notre communion, tu fais de nous un seul corps. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire
toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de ta longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassadie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés de ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion sans du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, mes amis, rappelez-vous, c'était il y a quelques jours, il y a quelques semaines peut-être, les réseaux sociaux bruissaient, les médias catholiques se faisaient l'écho de cette querelle qui opposait les fidèles entre eux pour savoir s'il fallait recommencer au plus vite la célébration de la messe ou s'il fallait attendre encore un peu pour que les conditions sanitaires soient davantage sûres afin que les églises soient de vrais lieux de sécurité. Sans doute, les opposants de l'un ou de l'autre camp avaient-ils des raisons justes de pouvoir affirmer ainsi leur position? Mais il faut reconnaître qu'il y a, dans la reconnaissance de ce qui fut une querelle parfois un peu douloureuse à vivre, il y a quelque chose de sain à se dire que l'on a faim du corps du Christ. Parce que nous ne nous leurrons pas. Lorsque nous communions, c'est bien au corps du Christ que nous communions. C'est bien le Christ lui-même qui se donne à nous, et sous ces espèces du pain et du vin, c'est son corps qui est livré, son sang qui est versé.
C'est bien le Christ qui vécut la dernière scène avec ses disciples pour anticiper, au cours de ce dernier repas, faisant mémoire de la Pâque et de la libération de la servitude du peuple sorti d'Égypte, c'est bien le Christ qui anticipe ainsi ce qu'il vivra en offrant son corps sur le bois de la croix le lendemain, au mont Golgotha. Dès lors, comment nous-mêmes ne pas être impressionnés par cette chance, par ce don qui nous est fait de communier, c'est-à-dire d'être en communion, de recevoir le Christ qui se livre à nous. Comment aussi ne pas penser d'une manière toute spéciale à ceux qui n'ont pas accès à l'Eucharistie pour une raison ou pour une autre, à ceux qui vivent dans des contrées où l'Eucharistie ne peut pas être célébrée en l'absence de prêtres. Oui, c'est une grâce que nous vivons, que de pouvoir communier au corps du Christ. Dès lors, nous ne pouvons qu'honorer ce qui nous est donné et vivre en plénitude le mystère que nous célébrons. Ce mystère, vous le savez bien, n'est pas quelque chose que nous ne pourrons jamais comprendre. Le changement de ce pain et de ce vin dans le corps et le sang du Christ. Mais c'est quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre, tant il est grand. Ce mystère dont nous proclamons au cours de chaque Eucharistie, il est grand, le mystère de la foi. Mais l'Eucharistie, le corps du Christ, le sang du Christ, le Saint-Sacrement, cette fête que nous célébrons n'est pas simplement l'occasion de faire une dissertation théologique, mais avant tout la possibilité pour nous de nous rappeler que ce qui nous est donné de vivre est quelque chose qui nous rejoint profondément. En recevant le corps du Christ, nous ne pouvons pas oublier que c'est le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Seigneur que nous célébrons, que c'est ce dernier repas dont nous faisons mémoire, comme il nous a dit de le faire lui-même. Faites cela en mémoire de moi. Et que ce sang versé, il l'est pour la multitude, afin que le monde entier soit racheté, que le monde entier soit sauvé. Frères et sœurs, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous actuons, nous faisons mémoire du mystère du Christ qui ne cesse de s'offrir à son Père pour que l'humanité entière soit sauvée et qu'un jour, elle soit entièrement réunie dans le sein de Dieu. Et en s'offrant à son Père, le Christ nous invite à nous offrir nous aussi à Dieu. Nous ne pouvons pas communier au corps et au sang du Christ sans nous livrer totalement à Dieu, sans nous offrir parfaitement et du plus profond de nous-mêmes. Cette offrande que nous faisons de nous-mêmes me rappelle cette belle phrase de saint Athanase, martyr qui fut dévoré par les bêtes. Et il disait « Je suis le froment moulu, je suis celui que les dents des bêtes vont moudre. » Alors oui, il faut être capable, nous aussi, d'offrir notre vie, de nous offrir à Dieu, de nous présenter à lui pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut, pour que, comme le Christ, nous soyons capables de dire « non pas ma volonté, mais la tienne ». En communiant au corps et au sang du Christ, frères et sœurs, nous nous offrons au Seigneur comme il s'offre lui-même à son Père. Mais en célébrant aussi l'Eucharistie, nous le faisons pour le salut du monde entier, non pas pour notre propre salut. Communier au corps du Christ, c'est pas dire « moi et Dieu dans une bouteille ». Vous savez comme on enferme un petit bateau dans une bouteille. Non, c'est avoir à l'esprit cette multitude que le Christ est venu appeler pour la sauver. C'est avoir en mémoire, c'est avoir conscience que nous faisons partie d'un corps et que ce corps entier est appelé lui-même à être le visage du Christ. Nous ne sommes pas seuls, la communion n'est pas un acte solitaire, c'est un acte profondément ecclésial, et lorsque nous communions, nous sommes en communion avec le corps tout entier du Christ, avec son Église. Alors, oui, sans doute faut-il toujours que nous ouvrions notre cœur aux dimensions de cette Église universelle qui se donne à voir dans le corps du Christ qui est livré. Communier au Christ qui se donne,
avoir conscience que nous ne communions pas pour nous-mêmes, mais pour le salut du monde entier, c'est aussi accepter que la communion soit certainement une force pour nous inviter à vivre en chrétien à la suite du Christ, mais plus encore, soit pour nous profondément l'occasion d'être transformés. On ne reçoit pas le Christ, frères et sœurs, sans en être profondément bouleversés de l'intérieur, afin qu'avec saint Paul, nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Recevoir le corps du Christ, boire au sang du Christ, c'est accepter que celui-ci peu à peu prenne possession de nous et que prenant possession de nous, ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit véritablement lui qui nous impulse la force. Alors, nous pouvons entendre saint Augustin qui nous dit « Devenez ce que vous recevez ». Et ce que nous recevons, c'est le corps du Christ. C'est le Christ qui se donne par amour, totalement. Il se donne parce qu'il veut que nous ayons la vie, et nous l'avons entendu dans l'Évangile. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Il se donne pour que nous entrions dans sa vie. Mais nous sommes dès lors invités à devenir cette vie à nous-mêmes, à devenir cette vie marquée par l'amour, et l'amour qui va jusqu'au bout. Ce que nous recevons, c'est le Christ qui se fait serviteur. Et vous le savez bien, si les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont le récit de l'institution de cette dernière scène, l'évangile de Jean choisit, lui, de ne pas montrer cette dernière scène, mais de montrer Jésus qui, se mettant aux genoux de ses disciples, leur lave les pieds, signifiant ainsi la primauté du service et la grandeur de la charité. On ne peut pas communier au corps du Christ si on ne décide pas profondément d'être serviteur de ses frères, si on ne décide pas profondément de vivre la charité du Christ qui se fait amour, mais qui se fait service. Devenez ce que vous recevez. Vous recevez le Christ serviteur, devenez serviteur à votre tour. Mais nous communions aussi à ce corps du Christ dont saint Paul nous dit dans la lecture que nous avons entendue aux Corinthiens qu'il y a un seul pain et la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Frères et sœurs, comment communier au corps du Christ qui se livre sans que nous soyons en communion les uns avec les autres? Ce serait un mensonge que de vouloir communier, que de pouvoir recevoir le Christ si nous ne sommes pas uns les uns avec les autres. Comme il est triste de voir ces divergences qui divisent les chrétiens, comme il est triste de voir ces oppositions entre les catholiques, mais comme il est triste aussi de voir ces querelles dans nos familles, dans nos sociétés, alors que le Christ nous invite à l'unité pour que le monde croie. La communion est une invitation à vivre en communion les uns avec les autres. Alors oui, frères et sœurs, réjouissons-nous aujourd'hui parce que le Christ se donne à nous, parce qu'il nous donne sa vie, parce qu'il nous invite à en vivre. Réjouissons-nous parce que ce don est pour nous une mission. Vivre de ce que nous avons reçu, devenir ce que nous avons reçu, pour que le monde soit transformé et qu'il soit toujours davantage une image du royaume à venir. Amen.
Ensemble, frères et sœurs, proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, que notre prière unanime monte vers Dieu, qu'elle soit celle qui nous est proposée ou celle qui demeure enfouie au fond de notre cœur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les prêtres qui ont la mission de consacrer le corps et le sang du Seigneur, afin qu'ils conforment leur vie au mystère qu'ils célèbrent. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour tous ceux qui n'ont pas accès à l'Eucharistie, qu'ils trouvent dans la méditation de la parole de Dieu et dans le service des frères la force de suivre le Christ qui se donne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les couples désunis et les familles déchirées, afin qu'ils puissent dans le cœur du Christ la grâce de la réconciliation. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui s'engagent au service des pèlerins à Lourdes, chapelains, employés, bénévoles et hospitaliers. Que la participation à l'Eucharistie renouvelle leur esprit de service. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous t'en prions, viens au secours de ton peuple qui espère en toi. Daigne exaucer les prières que nous faisons monter vers toi, comme tu voudras et quand tu voudras, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et Antoine, son frère, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Bernadette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, la Pentecôte n'est pas loin. Ce jour où nous fêtions la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, cet esprit qui nous envahit aussi pour que nous puissions appeler Dieu du nom de Père. Unis dans cet esprit, nous osons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, vainqueur du mal et du péché, sois pour nous la grâce et la paix. Sois pour nous la grâce et la paix. Agneau de Dieu, victime offerte par amour, sois pour nous la Pâque et la joie. Sois pour nous la Pâque et la joie. Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné, sois pour nous le pain de la vie. Sois pour nous le pain de la vie.
Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Chante ma mémoire, chante en mon cœur la gloire du Seigneur. Chante ma mémoire, chante en mon cœur la gloire du Seigneur. Sainteté faite, parole et pain, pur soutien et notre unique viatique. Dieu seul est saint. Chantons ma mémoire, chantons mon cœur la gloire du Seigneur. Chantons ma mémoire, chantons mon cœur la gloire du Seigneur. J'ai terminé, tu enlèves, tu vas reporter le Saint-Sacrement, s'il te plaît. Tu en gardes un. Prions encore le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette bénédiction, frères et sœurs, à vous qui êtes pèlerins aujourd'hui, vous permette de vivre pleinement cette rencontre qui se vit d'une manière si belle et si simple ici, à la grotte de Massabielle, qu'elle vous donne à vous qui nous regardez par l'intermédiaire de la télévision, de goûter la paix que Dieu veut donner à son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Perdão,